L'appliqué prédécoupé, utilisez les aiguilles Cudworth, logiciel de broderie Premier Plus de Ultra, MySewNet. Bonjour, une nouvelle et dernière vidéo, la numéro 3, concernant les morceaux d'appliqué dans une broderie. Jusqu'à présent, j'avais travaillé dans Create et là, je vais vous montrer dans Modify qu'on peut de la même manière obtenir ou non obtenir un appliqué avec ou non les aiguilles Cudworth. Donc, où vous obtenez un patron, comme je le montre, c'était un cœur dans la vidéo numéro 2, ou vous utilisez les aiguilles Cudworth. Alors, j'ai réalisé déjà 2 vidéos. Une ici avec les aiguilles Cudworth, une où on obtient un patron afin de découper le morceau d'appliqué, et la troisième ici. Je ne vous remontrerai pas au cours de la vidéo comment importer un tissu ou comment importer un tissu pour avoir l'apparence du fond d'écran différent. Par contre, sous la vidéo, je vous mettrai les liens qui vous permettent de vous y reporter si vous le désirez. Je vous signale aussi qu'il y a de nombreuses playlists dans lesquelles j'essaie de classer de façon pertinente toutes les vidéos. Alors, je vais faire Fichier, Nouvelle fenêtre, et je vais partir du principe que j'avais réalisé ce petit bulle bizarre il y a quelque temps. Ce n'était pas un appliqué, je vais le convertir en appliqué. Donc, ma nouvelle fenêtre, voilà. Donc, je vais le chercher, Fichier, Ouvrir. Évidemment, je tombe directement sur le bon dossier. Je clique, je fais Ouvrir. Sinon, vous avez le chemin à suivre. Première, My Design, puis les dossiers que vous créez. Je fais Ouvrir ou Entrer. Pour réaliser cet appliqué, je vais dans Bordure. Ici, je vais augmenter un petit peu la marge. Si je clique ici, l'appliqué sera groupé avec mon dessin. Si je ne clique pas dessus, j'aurai 2 broderies différentes. Je peux avoir ou non des coins arrondis si je coche ou non sur cette case. Là, c'est la ligne de satin, là, c'est un point 5, un point triple, et les points ligne de motif, si je clique Option, ça va s'ouvrir, et c'est là que je vous invite à vous reporter si vous le désirez pour avoir plus de détails sur ces lignes. 4 catégories, ce que vous créez, Universal ou Husqvarna Fab, vous en choisissez une, vous choisissez un domaine. Dans chaque domaine, plusieurs solutions. Universal, etc. Ces points, on peut les modifier en hauteur, en largeur, les espacer, etc. J'explique tout dans l'autre vidéo. Pour faire simple et rapide, je vais choisir une ligne de satin. Option, la largeur de 4 me convient. Je pourrais la diminuer ici ou l'augmenter sur la flèche du haut. Les icônes qui sont sélectionnées me conviennent, je fais OK. Ajouter un appliqué. Donc là, l'icône est bien active puisqu'elle est orange. Sélectionner un tissu. Donc là, je vais faire simple. Je vais prendre un tissu du logiciel pour changer. Donc, je redis bien dans cette vidéo-là toutes les manips à faire à ce sujet pour les appliquer. Je vais donc aller dans Tissu. Ici, je vais charger un tissu. Ici, ce serait mes tissus déjà chargés. Ici, c'est ce qu'il y a dans le logiciel. Je vais cliquer sur Animal. Bon, je vais prendre au hasard. Ça n'a pas d'importance. OK. L'option.
c'est là que ça intervient. Je vais sélectionner un morceau d'appliqué, un morceau prédécoupé. La marge, j'en parle surtout dans la vidéo numéro 1. Je mets 0,3, OK. Je ne touche pas à la longueur des points, tout ça, je ne modifie pas. OK. Et puis, je vais cliquer sur Appliquer. Et là, de la même manière que dans les 2 premières vidéos, je vais cliquer sur Fichier, Exporter un morceau d'appliqué. Si vous cliquez ici, vous sélectionnez les aiguilles. Après, il y a une manipulation à faire. C'est pareil, je vous invite à aller visionner la vidéo 1 où j'explique tout. Alors, je vais le faire. Exporter. Là, je suis dans Appliquer et je fais Enregistrer. Si je vais rechercher Voilà, j'ai juste l'appliqué, enfin la trame qui permet de découper l'appliqué, le carré qui se trouve autour de mon bulle bizarre. Il faut que je commence à faire ce fichier et je ferai le suivant que je vais maintenant faire fichier enregistrer sous bulle bizarre prédécoupé Cudevort. Voilà, mais je vous invite à aller visionner la numéro 1 où j'explique plus en détail. Du coup, si je fais ouvrir, où est-ce que je l'ai enregistré? Enregistrer sous. Voilà, je ne l'ai pas enregistré dans le bon. Vidéo, prédécoupé, enregistré. Parce que je veux que vous les voyez côte à côte. Maintenant, je vais faire ouvrir. Et vous voyez ici, ça correspond au morceau prédécoupé. Ici, ça correspond à la suite de la broderie. Si j'ouvre une nouvelle page, finalement, je vous montre tout. J'ai toujours peur que les vidéos soient trop longues et que les gens se lassent. Donc, c'est long. Je vais faire ouvrir. Je vais chercher mon morceau d'appliqué et je l'ouvre. Ce morceau d'appliqué, vous voyez, il y a les aiguilles qui apparaissent. 2 aiguilles seulement. Moi, pour que la découpe se fasse proprement, ma machine m'insère, je peux demander un bâti autour du motif. Auquel cas, une fois que j'ai exporté ce fichier vers ma machine, avant de le mettre à démarrer, je mets une ligne de bâti. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous obtiendrez un tissu prédécoupé. Celui-ci, je l'enlève, j'ouvre l'autre et je n'ai plus qu'à broder celui-ci, au cours duquel, comme vous allez le voir, voilà, on me demande de mettre la forme d'appliqué. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ligne il n'y aura pas à découper, puisque vous l'avez déjà prédécoupé. Je vais peut-être vous mettre plus long. Non. Donc, le morceau prédécoupé, vous le posez, vous n'avez pas à le découper, elle le fixe et après, elle réalise la broderie comme un appliqué traditionnel. Voilà. Si vous n'avez pas d'aiguille Cudevort, donc pour une raison ou pour une autre, vous ne voulez pas les utiliser. Là,
je vais le recommencer du début. Je vais le recommencer du début, sinon ça va vous embrouiller. Je reviens en arrière. Voilà, j'ai mon petit bulle bizarre. Je vais mettre des coins arrondis pour changer. Je garde la ligne satin. Ajouter un appliqué sélectionné. Je vais sélectionner un autre tissu. On va faire le même d'une autre couleur. Allez, celui-là, celle-là. OK. Option. Toujours morceau prédécoupé. Là, jusqu'à là, rien ne change. Appliquer, rien ne change. C'est juste au niveau de l'enregistrement, comme dans la vidéo 2. Je le montre. Ici, exporter un morceau d'appliqué. Vous n'allez pas cliquer sur ça. Vous allez cliquer ici. Vous cliquez sur l'imprimante, configuration, OK. Et moi, je ne le fais pas. Pour ne pas l'envoyer sur mon imprimante, il faudrait faire imprimer. Ce qui veut dire que vous obtiendrez la même chose que ce que j'ai obtenu ici, avec évidemment une autre forme, que vous placez sur votre tissu et vous en servez comme d'un patron en couture, vous découpez et vous l'utilisez pour réaliser votre broderie. Voilà. De la même manière, puisque finalement le fichier d'appliquer ne change rien, c'est juste au moment de l'exportation, on vous demande de déposer la forme. Il n'y aura pas de passage de découpe puisque le morceau est découpé. Personnellement, je trouve ça super pratique et comme je disais dans je ne sais plus quelle vidéo, moi j'utilise beaucoup les cadres à aimant et découper les appliquer, parfois c'est compliqué parce que mon ciseau est parasité par les aimants. Donc voilà, 3 façons de réaliser un appliqué. Enfin 3, 4 même. 2 dans Créate, une dans P+, et à chaque fois avec ou sans aiguille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur j'aime ou mieux en rajoutant un petit commentaire. Et puis peut-être à une autre fois si vous regardez d'autres vidéos. Au revoir, merci.